Si je peux faire bouger les choses, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans ma situation, une personne, donc je dirais que j'ai fait quelque chose. Si quelqu'un peut avancer, aura le courage d'aller demander de l'aide, parce qu'il s'est dit, c'est pas aussi tabou que ça. Je pourrais aller demander de l'aide. On va pas me juger. Les mentalités ont changé. Donc ça me fera du plaisir de le faire. À quoi ressemblent les personnes touchées par des problèmes de santé mentale? À nous tous. Bonjour, donc je m'appelle Souad. Je suis d'origine algérienne, mais je vis à Montréal. Je suis ici pour essayer de briser les tabous sur la maladie mentale, la dépression dont je suis atteinte. Pourquoi vous avez quitté l'Algérie pour venir à Montréal? Donc, mon histoire commence par le projet de venir ici au Canada. C'était un projet de vie pour ma petite famille. Donc, on est venu en 2010 avec beaucoup de projets et beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, mon mari s'est retrouvé dans l'obligation de retourner au pays, en Algérie. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve toute seule, face à l'inconnu. J'avais ni mari, ni famille, ni amis, ni travail, avec 2 enfants à charge. Genre, je me retrouve toute seule face à l'inconnu, dans un pays que je ne connaissais même pas. Donc c'est là que j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. C'était là, la descente aux enfers. Je dirais que j'étais angoissée, stressée, mal au poing. Les tâches quotidiennes me paraissaient énormes. Je n'arrivais à rien faire. Je faisais que dormir pour oublier cette maladie que j'avais pas encore mis un mot dessus parce que je me sentais pas bien, point à la ligne. Il fallait que je sorte de cette vie que je ne supportais plus. Alors c'est là qu'on m'a diagnostiqué une dépression et j'ai été médicamentée. Les médicaments n'ont pas tout fait parce qu'il fallait encore que je cherche de l'aide, que je demande de l'aide. Dans la communauté, c'est tabou de parler de dépression, de maladie mentale? Oh oui, c'est vraiment un tabou chez nous. C'est un tabou, on n'ose pas dire. Il n'y a que les proches qui le savent. Le Canada entier va le savoir. Comment vous croyez que votre communauté va réagir? Au moins, j'aurais fait quelque chose. Je ne vais pas crier comme ça, je suis malade, mais non. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Si tout le Canada va le savoir, eh ben, tant mieux. Là, je dirais que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un qui était dans le besoin, qui avait besoin de parler et qui n'osait pas. J'ai été au CLSC et j'ai été au Transculturel, au pavillon Rosemont. Ces gens-là m'ont aidé à supporter le poids de cette maladie. Ils ont aidé mes enfants aussi à accepter la maladie de maman et à se déculpabiliser parce qu'ils se sentaient pas bien, ils étaient mal à l'aise avec la maladie de maman, surtout qu'on était seuls, moi et mes enfants. Donc il n'y avait pas un père qui pouvait les réconforter, donc leur père était loin. Donc c'est ça. Comment ont-ils vécu avec une mère dépressive? Ils ont vécu avec une mère dépressive, oui. Le premier a eu des tics, tellement il était anxieux. Il avait des tics. Le deuxième, il a un TDA. Déjà qu'il avait un TDA. Donc, voyez, maman, dormir tout le temps, c'était à peine que j'arrivais à préparer quoi manger aux enfants. Donc, ça les a affectés. Vraiment. Ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas épanouis. Je voyais ça dans mes enfants et c'est ce qui me rendait encore plus malade. C'est pour ça que j'ai été chercher de l'aide, demander qu'on m'aide, passer, surtout pour mes enfants. Je suis là au Canada à cause de mes enfants. Et si je rate tout ça, parce que j'étais malade et que j'ai pas demandé de l'aide, c'est comme si que j'avais rien fait. Rester tout seul ne va pas régler les problèmes. Il faut aller voir des gens, il faut demander de l'aide. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis pas encore guérie. Je prends toujours des médicaments, mais je vais beaucoup mieux. Soit, est-ce que vous regrettez d'être venu au Québec? Non, je ne regrette pas le moins du monde. Quand je regarde mes enfants et je les vois comme ça, heureux,
ils ont des amis, ils ont leurs repères, ils sont devenus épanouis, ils ont grandi et maintenant c'est des hommes, c'est de beaux adolescents. Ça vous fait du bien de parler, de partager? Oui, j'aime partager. Au début, c'était avec les intimes. Maintenant, c'est avec tout le monde que je le fais. Eh ben, Mais qu'on le merci fasse. beaucoup d'avoir partagé avec nous. C'est extraordinaire. Merci. Merci. Ah. C'est fait. C'est fait. La santé mentale touche tout le monde. Joignez-vous à la conversation.